Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Je vous fais une vidéo ici dans un coin de mon jardin personnel, avec derrière mes chicorées, mes betteraves, mes blettes, au cœur de tout ce vivant qui m'est cher, pour vous parler de mort, qui pour moi, la mort fait partie de la vie, et vous parler du décès de la présidente de notre association. Donc en fait, c'est vraiment lui rendre hommage, c'est pas chercher à faire pleurer dans les chaumières, mais c'est vraiment vous transmettre vraiment tout ce que j'ai sur le cœur pour elle, et toute cette force qu'elle a pu me transmettre, toute cette sagesse, quoi, une multitude de choses. Et c'est vraiment pas le départ qui me fait dire ces choses-là, c'est que ça a toujours été comme ça en moi, et puis là, donc c'est l'occasion rêvée pour le dire, et puis pour vous transmettre ces choses-là. Donc en fait, il y a environ 8 ans, j'ai décidé Je travaillais déjà dans les arts plastiques en tant qu'organisateur d'expositions, manager d'artistes, marchand d'art, etc. Et j'ai décidé de me radicaliser en me concentrant uniquement sur les arts militants, avec des artistes plasticiens toujours, donc des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs, mais uniquement autour des sujets sociétaux. Et c'est justement ce qui m'a amené à la permaculture. Et donc, l'association s'appelle Artivisme. Artivisme, c'est un néologisme qui lie art et activisme, donc Artivisme. Et à ce moment-là, il a fallu que je choisisse un président. Moi, je suis directeur de l'association, et pour mener à bien toutes ces expositions, dont on en a fait plusieurs aussi avec la condition publique de Roubaix, Centre culturel de Roubaix, dont je remercie encore le directeur et ses collaborateurs, c'était absolument formidable. Donc avec cette association, le but c'était d'organiser vraiment des expositions avec des artistes plasticiens engagés sur les sujets sociétaux. Mais vraiment, je tenais à cœur d'avoir un président, une présidente à la hauteur de nos objectifs, à la hauteur de cette association, et je voulais pas avoir un président de paille ou quelqu'un, voilà. Je voulais quelqu'un qui puisse avoir ce niveau-là, et immédiatement, en fait, tout de suite, l'idée de proposer à Muriel, donc ma grande tante, Muriel Joseph Théodore, la présidence de cette association a été pour moi, en fin de compte, une suite logique, quoi. C'était, j'ai pas mis longtemps à voir son nom, et je lui ai donc proposé, et donc elle a été très touchée, elle a accepté, et donc voilà, c'est depuis le début Muriel notre présidente, ça l'est encore aujourd'hui. On va devoir maintenant, avec son départ, changer les statuts, mais si aussi on a fait d'aussi belles choses avec la chaîne, avec notre film Tous résistants dans l'âme, avec l'écriture du livre, avec tout ce qui se passe, c'est aussi en partie grâce à elle, puisqu'elle a vraiment été à la hauteur de ce que j'imaginais de toute manière, même en étant très discrète. Mais la confiance donnée faisait que automatiquement c'était un bon choix, quoi. Alors, donc Muriel, donc comme je vous disais précédemment, c'est une grande tante à moi, d'origine guadeloupéenne. En fait, pourquoi je vous dis qu'elle était si forte? Je vais vous expliquer en 2 mots un petit peu l'authenticité de son âme, de sa personne. Et bien déjà très jeune, c'était déjà une combattante dans le sport, dans la natation. Et très jeune, elle a été à très haut niveau en Guadeloupe, en natation. Et puis, il me semble, sur les 14 ou 15 ans, où elle a battu un record en Guadeloupe. Et pendant près de 13 ans, son record n'a pas été battu. Et ensuite, il s'avère qu'elle avait un problème cardiaque, un problème de cœur. Et ce problème de cœur lui a posé des soucis. Et elle a eu un accident cérébral quelques décennies plus tard, donc il y a une quinzaine d'années, qui lui a fait perdre l'usage d'une de ses mains et d'une de ses jambes. Donc elle était tout de même handicapée. Mais malgré ça, Muriel a toujours été rayonnante, lumineuse, positive, et tellement aimante, quoi. Vraiment, j'ai rarement vu dans ma vie quelqu'un qui met autant les gens, autant la vie. Et même moi, elle m'appelait mon cœur.
alors qu'on se voyait très peu, elle était loin de moi. On se connectait de temps en temps, mais on se connectait toujours au bon moment, vraiment quand il y avait une urgence, quand il y avait quelque chose. Et tout le temps, un profond soutien. Les vidéos Ethic TV, elle aimait se les garder de côté et les regarder. C'était son, comme elle me disait, c'était son petit moment à elle. Elle regardait nos vidéos, et en sachant qu'elle était derrière tout ça. Donc, cette force, quoi, vraiment incroyable. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle nous a quittés, quoi. Tout du moins, elle est partie dans ce grand voyage et dans ce grand repos, que je m'efforce de dire quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de sincère que je pense. Et cet amour profond qu'elle avait pour nous tous, pour la famille, c'était vraiment très touchant. Et c'est vrai que c'est toujours difficile quand quelqu'un s'éteint comme ça, ou quand quelqu'un décède, de se dire que voilà, le plus difficile, bien évidemment, c'est l'absence physique de la personne. Mais moi, comme beaucoup de mes ancêtres, de toute façon, surtout Muriel, parce qu'on s'est connus longuement, mes ancêtres, je ne les ai pas connus vraiment, mais, ou tout de moins, plus ma grand-mère ou des gens comme ça avec qui j'ai vécu, mais ils sont toujours en moi, en fait, ils sont toujours en nous. Et moi, je garde de Muriel cette force, vraiment assez extraordinaire, quoi. Cette force de pouvoir continuer, puisque elle, après, elle a même son handicap ne l'a pas empêché d'évoluer professionnellement, et même de briller, quoi. Parce qu'elle était inspectrice académique, elle était dans l'éducation nationale, inspectrice académique. Et je vais vous conter juste une histoire d'une chose qu'elle a faite, pour vous donner un petit peu l'image de qui elle était. C'était donc... elle me dit à ce moment-là, je vais vous raconter l'histoire, mais c'était sa conclusion. Tu te rends compte, Stéphane? Ou tu te rends compte, Steph? Avec un bras, j'ai soulevé 20 000 livres. Waouh! Mais qu'est-ce que tu me dis là, Muriel? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc elle me raconte cette merveilleuse histoire qu'elle a faite, qu'elle a initiée, pour vous dire un petit peu le niveau d'humanité, le niveau de la puissance qu'elle avait, de ce cœur qui était malade, mais un cœur, un amour profond pour l'humanité. Eh bien, c'était en 2017, c'était en septembre 2017, donc il y a près de 5 ans, il y avait eu, vous vous rappelez, l'ouragan Irma, qui avait en grande partie totalement ravagé l'île de Saint-Martin. Et Muriel, à ce moment-là, voit cette catastrophe climatique, et se dit « Waouh !» C'était pas comme Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy ont beaucoup d'argent, ils ont été capables de protéger ou tout du moins de reconstruire, mais Saint-Martin, c'est une île qui est beaucoup plus pauvre, quoi, qui a beaucoup moins d'argent pour remédier, et qui a vraiment sacrément été secouée. Et donc elle a étudié à ce moment-là qu'est-ce qui, en cas de grosse catastrophe climatique, qu'est-ce qui permet à l'humain de reprendre rapidement la vie normale, rapidement à reprendre le dessus. Et elle s'est rendue compte que c'était beaucoup lié au moment donné où les enfants retournent à l'école, où les enfants reprenaient l'éducation. Et en fait, puisqu'elle travaille dans l'éducation nationale, elle s'est dit, mais il y a quelque chose à faire, il faut le faire maintenant. Elle voyait que les autorités ne bougeaient pas spécialement. Elle a pris son téléphone, elle s'est entourée de personnes compétentes. Et là, elle a contacté des éditeurs en France en disant, voilà, est-ce que vous avez des invendus dans des cahiers de vacances, dans des livres, des manuels, est-ce que vous avez plein d'invendus? Il faut aider Saint-Martin, aider tous ces jeunes étudiants, tous ces jeunes à reprendre vie. Et elle est parvenue il y a un éditeur qui lui a dit « Oui, ok, on rentre dans l'aventure ». Elle m'a dit « Attention, j'ai pas d'argent ». « Non, on rentre dans l'aventure. Là, il faut que ce soit bénévole ». Et donc, ils lui ont offert, je ne sais plus combien de palettes de livres. Donc, il y avait près de 20 000 livres. Ok, donc ça, c'était, je crois, en France. Après, il a fallu qu'elle trouve une compagnie aérienne pour rapidement envoyer ces 20 000 livres à Saint-Martin. Et donc, elle a démarché plusieurs compagnies aériennes. Et c'est Air Caraïbes qui a accepté gratuitement de transporter ces livres. Mais il y avait aussi une chaîne à faire entre l'entrepôt et l'aéroport. Et donc, elle a trouvé un transporteur qui s'est porté volontaire. Mais il y avait quand même des taxes à payer. Et donc, elle a fait appel à plusieurs organismes. Et il y avait, je crois, c'est environ 8 000 € à trouver pour les taxes. Et elle y est parvenue. Elle y est parvenue. Il y a une petite vidéo qui a été faite sur cette belle opération-là. Les livres ont été livrés.
Et on voit ce sourire radieux de Muriel au milieu de ses enfants, dans cette belle action humanitaire vraiment juste extraordinaire. Et vraiment, quand elle m'avait parlé de ça et j'avais vu la vidéo, je fais Muriel, t'es une reine. Et le mot reine, c'est un terme qui a été repris aussi par son frère aîné Franck lors de la cérémonie, lors de la célébration, lors de la cérémonie pour son départ. C'est une reine. Et là, on l'imagine très bien, cette grande dame rayonnante, lumineuse. Et bien peut-être que son âme est là et voit tout ce qu'on fait. Et peut-être qu'on se retrouvera. Mais en tous les cas, il y a aussi une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que ces dernières semaines, elle les a passées ici. Elle était venue ici en France, puisqu'elle devait aller passer une intervention chirurgicale très importante, qui était une transplantation cardiaque, pour remédier à ce problème de cœur. Et donc, en fait, elle a passé ces quelques semaines ici, dans mon village natal, où elle avait aussi ses racines. Et on a passé du temps ensemble. Comme peu de temps, on a vraiment passé... c'est étonnant, mais je pense que c'est une des fois où on a passé le plus de temps ensemble. Elle est venue ici, je l'ai emmenée ici. Elle a apprécié tout ça, elle s'est abreuvée de toute cette vie, de tout ce que je fais, de tout ce qu'on fait avec Ethique TV, avec le livre, avec le Fouché. Et vraiment, ce qui était vraiment touchant, c'est qu'avec Muriel, comme je le suis avec beaucoup de personnes, on était en harmonie, on était dans la même voie. Et même si des fois j'ai quelques petites remarques désobligeantes, je sais que quand même je suis dans la bonne voie, parce que vous êtes des milliers et des milliers à nous soutenir, à nous commenter, à nous encourager. Et il y a encore beaucoup à faire, il y a encore tellement de choses à faire. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous savez que je réalise un film qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme ». On est allé voir 16 acteurs français, 16 personnes qui sont dans l'autonomie alimentaire, dans les monnaies locales, dans les écoles alternatives, tout ce qui nous importe, nous, écologistes radicaux et humains, qui ont les deux pieds sur terre et qui ne courent pas après cette économie qui est le problème de la destruction de la planète, cette courbe de la croissance qui est la même que la destruction de la planète. Et bien avec Muriel, nous étions d'accord, pas sur tout, mais nous étions dans la même dynamique, nous étions dans le même engagement. Il faut y aller vite et fort. Et donc, ce film, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir en salle de cinéma fin d'année, dont vous avez plusieurs vidéos sur Ethique TV, eh bien, il y a quelques semaines, peut-être, je ne sais pas, 3 semaines, on venait de finaliser tout ce qui est la conversion du son en 5.1, et Muriel était là, et elle ne voulait pas voir le film, parce que j'avais un lien, je pouvais lui montrer, mais elle a dit non, moi je veux le voir au cinéma, Steph, c'est trop important, je veux voir ça au cinéma, je vais apprécier ça au cinéma. Et je lui dis, écoute, il y a une occasion qui se présente, Muriel, là, à Bordeaux, on est à 2 heures de Bordeaux. Là, on a une projection dans une petite salle avec un grand écran, avec vraiment la dimension d'un cinéma. J'y vais pour vraiment voir si on est bon au niveau de tous les calages sonores. Écoute, viens avec moi. On sera tous les deux et accompagnés de 2 personnes que j'ai rencontrées sur Instagram qui habitent Bordeaux et à qui j'ai ouvert la porte pour cette projection test. Lorraine et son mari. Et on va pouvoir à 4 voir le film. Et là, tu auras l'honneur de voir le film comme ça, dans de très bonnes conditions. Elle me dit, c'est bon Steph, on y va, on fonce. On est partis, tous les deux, à Bordeaux. Et dans la voiture, on a refait le monde. On a parlé de belles choses. On a écouté beaucoup de musique d'HK. Je lui ai fait découvrir différents clips de HK qui sont extraordinaires, qui est mon musicien, chanteur préféré français, quoi. C'est vraiment très touchant, très engagé, très militant, très juste, très poétique, d'une puissance et très régénérant. Et la musique de Ethique TV, c'est souvent celle d'HK, tous soyons sur la même longueur d'onde. Et donc voilà, à la fin du film, j'attendais le retour de Muriel. Et je lui dis, alors Mumu, qu'en as-tu pensé? Elle m'a dit, c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Et
On a déjeuné ensuite avec Lorraine et son mari, et toutes ces énergies fortes se connectaient. Lorraine qui est naturopathe, énergéticienne, excusez-moi, a été très touchée par Muriel. Et après, elle me dit, mais tu sais, Muriel, c'est quelqu'un de solaire. Et c'était quelqu'un de solaire. Et je lui ai dit dans la voiture, là, Muriel, et je ne l'avais jamais dit, je lui ai dit, tu sais, Muriel, ton handicap de ta main gauche, de ta jambe gauche, s'efface tellement derrière la force de ta personnalité, derrière ce que tu dégages. Tu as vraiment une aura, quelque chose de fort. Et j'étais vraiment fier d'avoir Muriel comme présidente, parce qu'au moins, elle était même plus que ce que j'attendais en soutien. Et donc, on a fait ce voyage, on est revenu, etc. Et puis subitement, chez ma tante, en disant au revoir, elle s'est éteinte. Et son corps s'est éteint. Mais son âme a pris toute sa dimension. Et encore une fois, j'aime ici, le soir, quand il n'y a plus de lumière, plus rien, être sous cette voûte céleste, ces étoiles, parce qu'ici, il n'y a pas de pollution visuelle des villes. Et je voyage dans l'espace, et je vois toute la Voie lactée, je vois tout, et je ressens toutes ces énergies. Et là, maintenant, l'énergie de Muriel va rejoindre ce voyage. Donc voilà, je vais pas... Voilà, ça fait déjà 17 minutes. Donc voilà, merci beaucoup Muriel, merci beaucoup d'avoir été là, de m'avoir transmis tant de valeurs, de courage, de bravoure, de force, d'énergie, on lâche rien, quoi. Tout le temps, elle disait ça. Cette opération qu'elle a menée corps et âme pour l'île de Saint-Martin était remarquable, c'était juste fantastique. Donc là, on vous illustre cette vidéo avec ces images-là parce que ça en vaut la peine. Et beaucoup de force et courage pour son Titou, beaucoup de force et courage pour son papa, pour ses frères et sœurs, et puis pour tous ceux qui l'ont aimé. Muriel est là, elle restera en nous à jamais. Voilà.